Alors, nous avons eu droit à deux exposés lors de ce colloque Parlons Avenir, organisé à Paris par la Fédération des Astronautes de France, francophone. Deux exposés assez ambitieux sur l'histoire de l'astrologie, sur l'histoire du mouvement astrologique français du XXe siècle, etc., par Yves Lenoble dans un cas, par Catherine Gessat de l'autre. Et je reviens sur le cas de Yves Lenoble. Yves Lenoble nous a bien expliqué que ce qu'il a voulu traiter, comme il dit, ce sont les courants qui ont fait école, c'est-à-dire qui ont été repris par les uns et par les autres. Moi, je ne pense pas que le critère soit pertinent. Ce qui est important, c'est les débats d'idées les plus intéressants, les plus essentiels. Et à la limite, même si un auteur a lancé des problématiques importantes et que pour quelques raisons elles n'ont pas été reprises, le chercheur, l'historien doit les signaler. C'est ce qu'on fait en philosophie. Un chercheur, un historien de la philosophie, il trouve un auteur qui dit des choses intéressantes, il n'a pas besoin de se demander si cet auteur a été écouté ou pas écouté, ou s'il a une postérité ou pas postérité. Il a un auteur qui dit des choses importantes ou pas. Donc ça, c'est déjà un problème méthodologique qui ne va pas. Voyez-vous. Je vais me mettre un exemple. J'ai publié en 1976, donc quand même 44 ans, Les clés pour l'astrologie aux éditions Segers, dans une collection importante, où j'expose déjà, dès la 4e couverture, que, au fond, je veux une astrologie où on ne combine pas les planètes entre elles. Voilà, disons les choses claires. Ce qu'on pourrait appeler une astrologie monoplanétariste. Bon, alors, après, évidemment, il y a eu d'autres étapes. En 44 ans, le processus du monoplanétarisme a connu des conjugaisons et des déclinaisons diverses. Et il se trouve que moi-même, en 44 ans, je suis toujours là, donc je n'ai pas eu besoin d'être relayé par qui que ce soit. C'est peut-être un drame, mais c'est comme ça. Peut-être que si j'étais mort, quelqu'un d'autre aurait repris mes travaux, papa. Et successivement, cette direction de recherche s'est présentée d'abord en 1976, avec le passage de telle et telle planète sur les axes équinoxiaux et solsticiaux. Donc déjà, on ne prenait pas les combinatoires entre planètes. Ensuite, il y a eu une deuxième étape qui a consisté à étudier les rapports entre les planètes et les étoiles fixes. Donc là encore, il n'y avait pas de rapport planète-planète. Et puis une troisième étape, à laquelle je suis parvenu à présent, et qui est toujours dans la ligne, etc. Donc on est passé du monoplanétarisme au stelloplanétarisme, et maintenant on est passé à l'astrologie ascendantale, si on veut. C'est-à-dire, on considère que l'ascendant est le seul facteur du thème en dehors des maisons, mais qui dérive des maisons, qui est, d'ailleurs l'ascendant, on travaille sur l'ascendant, mais on travaille aussi sur le milieu du ciel, le fond du ciel et le descendant, puisque c'est un système de carré et de conjonction et d'imposition. Donc c'est le système des maisons qui est l'élément qui va focaliser le rapport avec la planète. Donc la planète, quand elle passe sur le système des maisons d'une personne donnée, elle va agir. Voilà. Donc voyez-vous, on est toujours dans la logique planète, facteur non planétaire. C'est une astrologie, comme on parle de la géométrie non euclidienne, l'astrologie, on n'accepte pas l'idée de planète avec planète. Et donc l'ascendant n'étant pas une planète, et pouvant être assimilé à une étoile, puisque horoscope, qui est le nom qui est souvent désigné l'ascendant, ça veut dire qu'on visualise quelque chose. Et comme il y a beaucoup d'étoiles qui passent à l'horizon, on peut toujours imaginer que l'ascendant est toujours en un rapport avec une certaine étoile qui passe à l'horizon à ce moment-là. Donc Monsieur Lenoble ne veut pas entendre parler de tout ça. Donc ça n'a pas
marché, soi-disant, ça n'est pas intéressant, ça n'a pas eu d'effet, ça n'a pas eu de postérité, donc on n'en parle pas. Ben, je suis désolé de dire que ce n'est pas un travail sérieux d'historien de la pensée, ça peut être un travail de sociologue, si on veut, ou d'ethnométhodologue, puisqu'il a fait des études d'ethnométhodologie à Paris 8 ou Paris 7, mais ce n'est pas un travail d'historien de la pensée astrologique. La pensée astrologique n'a pas à relever de pourquoi tel auteur a été ou pas impactant, du moment que l'auteur dit des choses importantes qui peuvent marquer les esprits tôt ou tard. Eh bien, comme on parle, puisqu'on est en astrologie, eh bien, il faut prévoir que ce courant de pensée va un jour ou l'autre marquer pour toutes sortes de raisons.